disons merci. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Nous nous remettons sous ta grâce. Nous voulons que tu nous parles, que tu ajoutes plus à notre foi. Nous repoussons tout ce qui ne te confesse pas. Et nous voulons que tu nous viennes en aide, que tu nous assistes, que tu consoles nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Bonsoir. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent partout. Nous sommes dans Nombre chapitre 11. La lecture à partir du premier, nous descendons jusqu'au 6e verset. Nombre chapitre 11, du premier, nous descendons. Le peuple murmura, et cela ne plut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des ail. Maintenant notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Je crois qu'il n'y a pas des anglophones aujourd'hui, c'est-à-dire que je veux parler seul. Et je ne prendrai pas beaucoup du temps, parce que la semaine, j'ai beaucoup travaillé. J'ai prêché du lundi jusqu'au dimanche, alors la chair s'est affaiblie. Mais par la grâce du Seigneur, nous allons nous efforcer pour parler de l'essentiel. Je dois vous rappeler que le campement, c'est un enseignement qui nous permet de comprendre la marche avec le Seigneur. De l'Égypte, c'est-à-dire de la terre du monde, là où nous étions. Par la grâce du Seigneur, nous sommes rachetés pour aller jusqu'à l'éternité, c'est-à-dire entrer dans Canaan. Et nous appelons campement, nous disons campement, toutes ces étapes-là, que l'homme a laissé l'appel, il marche vers l'accomplissement de l'appel. Pourquoi? Quand Dieu a délivré Israël de l'Égypte, il ne les a pas amenés directement dans Canaan. Parce qu'en Israël, il y avait encore des imperfections, des manquements. Il a fallu que ce peuple soit enseigné, comme je l'ai dit la fois dernière, que le désert c'est le pitre. C'est-à-dire après avoir sauvé, Dieu veut que le salut devienne notre vie. Il doit écrire sa parole dans nos vies pour que nous devenions réellement la lettre écrite. Et c'est cette expérience-là que nous appelons campement. C'est-à-dire que le stationnement provisoire, la marche avec le Seigneur, jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à l'accomplissement de ce que Dieu nous a appelés à hériter. Parce que marcher avec le Seigneur, comme je l'ai toujours dit, c'est pas facile. Il y a des fois, nous avons vu dans la Bible, au temps d'Abraham, je l'ai même répété ici, durant mes interventions, pendant les 7 jours de la retraite, il y a eu au temps de la famille d'Abraham, Dieu a dit, Abraham descend en Égypte. Abraham est descendu en Égypte. Mais au temps d'Isaac, Dieu a dit à Isaac, ne descends pas. Bien qu'il y ait le pourquoi, parce que le Fils ne peut pas venir chez nous les païens. Parce que c'est sa parole qui viendra pour nous sauver. Mais en réalité, nous comprenons que toutes ces choses étaient décidées par Dieu lui-même. Alors, il y a des fois, nous avançons, ce n'est pas le temps d'avancer. Il y a des fois, nous reculons, ce n'est pas le temps de
nous avons besoin d'être ensemble avec le Seigneur. C'est-à-dire, les campements nous poussent à marcher avec le Seigneur dans le moindre détail de notre vie pour saisir sa pensée, pour comprendre la direction que le Seigneur veut nous amener. C'est ça l'importance du campement. Sinon, nous allons nous contenter de la victoire qu'on a réussi, alors qu'après cette victoire, nous pouvons échouer. Nous avons vu Josué, dans le livre de Josué chapitre 2, il a cherché des renseignements, des orientations claires avant la conquête de Jéricho. Les espions sont entrés, ils ont exploré Jéricho. Au retour, ils ont fait les rapports et Israël est allé conquérir Jéricho sans problème. Mais la victoire de Jéricho a fait que Israël puisse s'avancer pour dire non, Jéricho c'est la grande ville, Haï c'est la petite ville, là on va entrer sans problème. Ils n'ont pas voulu associer Dieu, mais dans Haï c'était la défaite. C'est-à-dire qu'on peut réussir aujourd'hui, mais on a besoin toujours du Seigneur pour que cette victoire soit permanente. Sinon, on peut réussir aujourd'hui des mêmes marches. L'importance des campements, c'est pour nous amener à l'intimité, comprendre le Seigneur pas à pas dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ici, nous touchons un point très important. Pour ce qui est écrit, nous sommes dans le désert des parents. Et dans le désert des parents, nous avons quelques expériences que nous voulons étudier pour comprendre. Amenez-moi le tableau, s'il vous plaît, parce qu'il faudrait que j'explique ça à partir du tableau pour que les gens saisissent clairement ce que je veux dire. Ok. Là, merci. Ici, nous sommes dans Sinaï. Sinaï, c'est là. Israël est dans Sinaï. Après Sinaï, ils ont fait premier jour, deuxième, troisième jour. Ils arrivèrent dans le désert des Paran. Vous devez retenir une chose. Avant Sinaï, je parlais de l'Égypte. Dieu a délivré de l'Égypte pour enseigner dans Sinaï afin d'amener Israël dans Canaan. Mais après Sinaï, première étape, c'est le désert des Paran. Le désert des Paran, c'est diffère du désert de Sin, du désert de Tchim, du désert de Shur. C'est-à-dire, dans la vie chrétienne, il y a des étapes. Mais ce point est très important. Voilà pourquoi je ne serai pas rapide. Il faudrait que je vous explique petit à petit la réalité du premier campement après Sinaï. J'aimerais que l'évangéliste lise le premier chapitre 1er, verset 1er. Nous voulons donner l'importance de ce campement. Et après cela, nous avançons. Parce que je dois vous expliquer le pourquoi des parents. Il y a des choses que Dieu a cachées là-bas. 1 Jean chapitre 1er, verset 1er. Allons-y. Ça, c'est un rappel seulement. Vous montrer l'importance des campements. 1 Jean chapitre 1er. Verset 1er. Nous sommes là. Ce qui était dès le commencement, oui, c'est ce que nous avons entendu. Attends. Ce qui était dès le commencement, c'est ce que nous avons entendu. C'est-à-dire la première des choses, c'est attendre. Allez-y. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons contemplé. C'est-à-dire ce qu'ils ont attendu. C'est ce qu'ils ont vu et c'est ce qu'ils ont entendu. Après ça, et que nos mains ont touché concernant la parole. On ne peut pas toucher la parole. La première des choses, c'est cette parole-là qui était dès le commencement. C'est ce que Jean a vu, ils ont vu, ils ont attendu, vu, contemplé et palpé. Je ne sais pas si vous me suivez. On ne peut pas palper la parole qu'on n'a pas contemplé, vu et attendu. Le prophète Jean met l'ordre. Il dit, ce qui était dès le commencement, c'est ce que nous avons attendu, vu, contemplé et palpé. Donc avant de toucher, il y a tout d'abord ce qu'ils ont attendu.
là que Moïse est descendu avec le message. Exode chapitre 3, 8 jusqu'au 10e verset. C'est là en Égypte qu'ils ont attendu que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël est descendu pour les délivrer. Mais là en Égypte, ils n'ont pas encore vu Dieu. Ils n'avaient pas vu Dieu en Égypte. Il fallait que Israël soit transporté dans Sinaï pour voir Dieu. Exode chapitre 19, verset 10 jusqu'à 13 verset. C'est-à-dire Dieu qu'Israël a attendu en Égypte, c'est ce Dieu-là qu'Israël a vu le feu dans Sinaï. Ils ont contemplé la gloire de Dieu. Et maintenant, c'est le temps de toucher. On touche quoi? Ce qu'on a attendu, ce qu'on a vu. Donc, si la parole reste seulement dans l'écoute, on n'a pas marché avec Dieu. C'est ça. On peut attendre le où, le quoi, le c'est-à-dire. Mais avec Dieu, on ne s'arrête pas seulement par l'enseignement. Dieu veut qu'après l'enseignement, que nous contemplons cet enseignement. Après avoir vu, contemplé, on peut maintenant toucher. On ne touche pas la chose qu'on n'a pas contemplée, vue, ni entendue. Or, contempler, voir, c'est la deuxième étape de la chose qu'on a déjà entendue. Que le Seigneur vous bénisse. Je fais partie. J'ai dit que campement, je prêche ça comme un pasteur, comme un apôtre, parce que je veux que cet enseignement soit écrit dans vos cœurs. Partout où vous irez. Que le campement soit sous vos yeux pour ne pas tomber dans le piège de Dieu. Parce que rester dans ce corps, ce n'est pas facile de marcher avec Dieu. Israël ne peut pas toucher. Israël ne peut pas palper la chose qu'il n'a pas vue. Oh, après Sinaï, c'est ne plus voir, mais c'est toucher. On touche quoi? Ce qu'on a vu, ce qu'on a contemplé, ce qu'on avait déjà entendu. J'aimerais vous rappeler que ces expériences que vous voyez dans le campement, tout celui qui est appelé de Dieu doit l'expérimenter. Amen. Abraham a entendu Dieu. Abraham, va. Je te ferai une source de la bénédiction. Et dans toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Il a attendu. Mais ce qu'il a attendu, c'est ce qu'il devait voir. Comment est-ce qu'Abraham a vu? Il a vu un homme. Et le reste de la vie d'Abraham, c'était pour toucher les choses qu'il avait attendues et vues. Quand Jacob était venu, je ne sais pas si tout le monde me comprend. Je veux que ces choses vous pénètrent pour ne pas prier en l'air. Le père a appelé Jacob, je t'ai béni. Jacob a été béni. Il est béni, il attendait comment est-ce que le père disait. Je crois vous avoir enseigné les chants. J'ai déjà enseigné les chants. Que Dieu te donne la rosée du ciel, graisse de la terre. Amen. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Mais Dieu ne s'arrête pas seulement par l'écoute. Il a fallu que ce Dieu-là qui a envoyé la parole vienne devant Jacob pour que Jacob puisse le voir, le contempler. Après, il va parler. Et ce jour-là, il a vu Dieu. Le Dieu qui avait donné le message est venu frapper Jacob. Jacob a fait l'expérience avec lui. Après cela, il a changé. Les apôtres, quand nous parlons de l'épître c'est quoi? L'épître c'est l'expérience. Quand on a frappé Jésus à la croix, il voyait, il attendait. Mais l'épître, on ne frappera plus Jésus, mais ce sont eux qui seront fouettés. C'est-à-dire que ce qu'ils ont attendu, ce qu'ils ont vu, doit devenir leur vie. Alors, des êtres de parents, ce n'est plus comme des êtres de Sinaï où Dieu parlait, on contemplait. Mais parents, c'est l'expérience. C'est-à-dire que parents ici, chacun des enfants d'Israël doit maintenant toucher, palper, pour que la parole ne soit pas seulement l'histoire. Est-ce que tout le monde me suit bien? Alors, suivez-moi ici parce que
On touche maintenant le point important dans le désert des parents. Je ne veux pas revenir sur ce que j'ai parlé le dimanche. Premier point, papa, nombre 11, nous sommes toujours là. Nombre 11, verset 1er jusqu'au deuxième verset. Allons-y doucement, nous allons comprendre. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Verset 3. On donna à ces lieux le nom de Tabéra parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Suivez-moi, ça ce sont des choses que j'ai expliquées le dimanche. Je les répète seulement pour que cela reste dans vos cœurs, mais ce n'est pas ce que je vais expliquer aujourd'hui. Ici, d'apparent, première expérience, c'est quoi? Murmure. Ils ont murmuré. Je ne veux pas revenir sur ces murmures. Après le murmure, Dieu envoie le feu, parce qu'il devait purifier les camps d'Israël par le feu. Ils ont donné à Seigneur le nom de Tabéra. Retenez ça très bien. Tabéra, c'est le premier nom que Dieu, qu'Israël a donné à ces lieux qui se trouvaient dans le désert des parents, parce qu'ils ont murmuré. Ok? Tout le monde comprend? Ça, c'était déjà expliqué. Deuxième expérience. Allons-y. Continuez, évangéliste. Verset 4. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dirent: qui nous donnera de la viande à manger? Verset 5. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. Peut-être ça, le verset 5, je l'expliquerai le jeudi. Je veux m'arrêter aujourd'hui dans le verset 4. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication. Amen. Je ne sais pas si vous avez retenu quelque chose. Après le désert de Sinaï, Israël a murmuré. Et le feu est descendu pour purifier le camp. Mais deuxième expérience, il y a encore des murmures. Mais deuxième murmure, ça ne provenait pas des enfants d'Israël, mais ça provenait de la passion. C'est-à-dire, vous avez le murmure, retenez ça bien, vous avez le murmure sorti des enfants d'Israël, vous avez le murmure qui viennent de Ramassi. Je me pose un peu la question, est-ce que c'était la première fois que les Ramassis puissent murmurer? C'est-à-dire, Israël ne marchait pas seul. Il était accompagné d'un autre peuple qui n'était pas Israël. Sauf qu'avant Sinaï, il n'était pas révélé. Mais après Sinaï, qu'on va comprendre qu'à part Israël, il y a aussi des ramassis. Si vous me comprenez ici, personne ne sera le sujet de scandale dans votre vie. Vous allez comprendre que même ici, il y a aussi des ramassis. Donc vous avez des murmures qui proviennent des enfants d'Israël, eux-mêmes murmurent, mais il y a aussi les murmures qui ne proviennent pas d'eux, mais les murmures qui sortent des ramassis, qui sont au milieu d'eux. Je vous ai dit que les murmures, c'est avant que Christ ne vienne, on continuera toujours à murmurer. Mais attention, il y a des murmures et des murmures. Exode chapitre 23, verset 3. Jusqu'au verset. J'aimerais que vous me suivez ici très bien. Exode 23, 1, 2, allons-y. Tu ne répandras point de faux bruit. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. C'est-à-dire Israël. En Israël, frère, tu me suis. Chaque bruit en Israël devait être examiné. C'est-à-dire les enfants d'Israël savaient même examiner le bruit. Israël n'est pas comme les groupes de prière.
Israël n'est pas comme les Philistins, où s'il y a un bruit là-bas, tout le monde suit. Non, Israël devait examiner chaque bruit parce que derrière chaque bruit, il y a une vie. Okay. C'est ça la différence entre les païens et Israël. Donc Israël ne chante pas n'importe quel cantique parce que lui, chaque bruit, derrière chaque bruit, il y a quelque chose. Moi, je crois qu'un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui sait examiner le bruit. Amen. Quand Moïse et Josué descendaient de la montagne, il y avait le bruit dans le camp. Et Josué n'a pas discerné le bruit. Quand il parlait, Moïse dit non, ce bruit-là, ce n'est ni le bruit de vainqueur, ni de vaincu. Mais il y a quelque chose. C'est-à-dire, derrière chaque bruit que vous entendez, il y a un message, il y a une vie. Il y a les bruits qui sortent d'Israël, mais il y a aussi les bruits de Ramassis. C'est-à-dire, après avoir attendu, que le Seigneur vous bénisse. Je vais parler ça un peu de la terre. Allons-y, l'évangéliste. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Allons-y. Lisez le verset 16 et descendez. Le troisième jour au matin, il eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Verset 19. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parla et Dieu lui répondait à haute voix. J'ai toujours dit que quand Dieu parle à haute voix, c'est la malédiction. Oui. Toute bénédiction qui est faite à haute voix, c'est la malédiction. Vous n'avez pas dit ça? Quand Dieu crie, il maudit. C'est-à-dire quoi? Dans la maison, si vous attendez un parent en train de crier, c'est-à-dire que les enfants sont réveillés. C'est qu'il y a les enfants réveillés. Mais là où les enfants ne sont pas réveillés, il n'y a pas de caca. Voilà pourquoi Isaïe a dit mon serviteur ne criera pas. Amen. Qui criait? Voici la voix qui crie dans le désert parce que c'était des rebelles. C'est-à-dire que quand Dieu criait, même jusqu'à Jean-Baptiste, répandez-vous, c'était le cri des rebelles. Mais dans la grâce, Dieu parle. Parce qu'ici, il y a un peuple qui est dans la chambre, qui doit comprendre même le chuchotement de Dieu. On a Sinaï quand Dieu criait. Donc Israël est dans l'obligation de comprendre le bruit parce que quand Dieu est descendu dans Sinaï, il criait à haute voix. Écoutez-moi très bien. Celui qui est enseigné très bien, il ne peut pas acclamer n'importe quel enseignant. Ce n'est pas pour rien chacun de chaque appel de beau devant le son de la trompette de Babylone. Ils ne se sont pas prosternés. Pourquoi? Parce qu'ils savaient déjà le vrai son. Or, en Israël, chaque bruit, on ne peut pas l'acclamer. On ne peut pas suivre n'importe quel. Jusque-là, les gens ne vont pas comprendre. Je vais seulement dire qu'il y a les murmures qui sortaient d'Israël. Mais il y a aussi les murmures qui sortent de Ramassis. Quelqu'un va me dire, prophète Jean, le bruit encore, c'était l'enseignement. Oui. Frère Paul dit que tout est chrétien. Donc, chez nous, quand il y a un bruit, il y a un enseignement. Ce n'est pas pour rien qu'Élie a dit à son serviteur, va là-bas, regarde s'il y a la pluie. Il a fait des tours, il n'y avait pas la pluie. Mais quand il y a une nuée, il y a le bruit qui annonce la pluie. C'est-à-dire que derrière la pluie, avant que la pluie vienne, il y a un bruit. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, ils étaient rassemblés, curieusement, il y a eu le bruit. Et le bruit là annonçait que la pluie devait être tombée. Et cette pluie là, c'était le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire derrière chaque pluie, il y a une vie.
Dès que nous sommes là, si un prédicateur passe du haut de la chair, il enseigne. Comprenez que derrière ce bruit-là, il y a une vie. Or, nous, comme les Juifs, nous n'acceptons pas n'importe quel enseignant. Parce que nous savons qu'il y a des bruits qui sortent, même des ramassis au milieu de nous. Les ramassis sont là-bas. Peut-être je vais seulement parler de ce bruit-là. Shalom l'église. C'est-à-dire, il y a eu le bruit. Écoutez-moi. Israël murmurait comment? Évangéliste. Nombre 11. Nous sommes toujours là. Nombre 11D. Vous allez voir que le murmure d'Israël, c'est différent des murmures de Ramassi. Nombre 11, 1D. Allons-y. Nombre 11, 1, 2. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Ils ont murmuré parce que l'évangéliste Robert murmure, c'est la vie de l'homme. Mais ça se diffère avec les murmures de Ramassi. Verset 4. Comment c'était, ils ont murmuré comment? Les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitises. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire qui nous donnera de la viande à manger? Mais alors que la main était là-bas. Peut-être c'est ce que j'expliquerai le jeudi. C'est-à-dire, il y a les murmures des enfants d'Israël, mais il y a aussi les murmures des ramassis. Mais je me suis toujours posé la question. Israël a quitté l'Égypte. Je suis dans Exode chapitre 12, verset 37-38, c'est le départ. C'est ça, parce que Exode 12, 38 est égal à nombre 33, 1, 2. C'est le départ, c'est le point de départ. Mais quand Israël est sorti de l'Égypte, c'est là où vous allez comprendre pourquoi Dieu vous a fait grâce. Parce qu'ailleurs, on ne peut pas voir les ramasser. On voit les ramasser qu'après Sinaï. Vous allez comprendre ça aujourd'hui. C'est-à-dire, Israël, quand il est sorti de l'Égypte, il n'était pas sorti seul. Il est sorti aussi avec les ramassis. J'aime l'évangile. Parce que l'évangile explique toutes ces couleurs-là. Exode chapitre 12, verset 38. Allons-y. Exode 12, 38. Allons-y. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Commencez par le verset 38. Allons-y. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied. Attends. Évangile, c'est vrai. Quand est-ce que Moïse les a recensés qu'ils étaient 600 000? Oui, Israël ne peut pas sortir comme ça. Il faut que leur nombre soit connu. Vous allez voir le pourquoi. Ils sont sortis environ 600 000. C'est-à-dire, on ne sort pas de l'Égypte. Là, ça c'est le point du départ du campagne que je vous ai enseigné. Je ne sais pas si c'est dans quelle année. On ne peut pas sortir de l'Égypte comme on veut. On ne rentre pas dans Canaan comme on veut. Mais Dieu doit nous rassembler dans un corps. J'ai toujours dit qu'on ne peut pas aller au ciel chacun de son coin. Il faut que l'évangile nous rassemble. C'est ce que Caïphe a dit. Il fallait qu'un meure. Pour que Dieu puisse rassembler dans son corps ses enfants dispersés dans le monde. Le frère Paul répond à Éphésiens chapitre 2 que le deux Dieu n'a fait qu'un. Il a dit que Dieu nous a rassemblés dans le corps de Jésus-Christ pour commencer la marche vers l'éternel. Mais quand Dieu nous a rassemblés, il nous connaissait. Ça c'est ma joie. Donc Dieu m'a connu. Et là, je précise qu'aucun animal ne peut rentrer dans l'arche de Noé si Dieu ne le connaissait pas. Quand vous posez maintenant à Noé la question, Noé, comment seulement 2? Noé te répondra, c'est parce que je suis Adam. Adam n'a pas dit 5 animaux, il a dit seulement 2. Comme moi je suis Adam restauré, je vais retourner la terre dans la création. Comme l'Esprit de Dieu se pouvait au-dessus des hommes, c'est comme l'arche aussi doit se pouvoir au-dessus des hommes. Pour qu'à l'intérieur, la création nouvelle soit donnée. Il faut que les deux retournent. Donc, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi justifiés, glorifiés, appelés à être semblables à l'image de son Fils. C'est ça. Maintenant, ils sont sortis au nombre de 600 000. C'est pas le tout. 200 000. Une multitude de gens de toute espèce. Vous voyez, cette multitude-là n'est pas connue. Quel nombre n'est pas connu? Israël, 600 000.
Mais la multitude de leur nombre n'est pas nombre. Ne suivez pas la multitude, s'il vous plaît. Je ne suis pas contre la grande foule, mais attention, il y a la multitude. Oh, j'aime l'évangile. Vous aimez aussi l'évangile? L'évangile va maintenant sanctifier cette multitude. Voilà comment je vais la sanctifier. C'est-à-dire que cette multitude n'avait pas tort de fuir l'Égypte. La multitude a crié au Dieu d'Israël. La multitude, si nous restons ici, Pharaon va nous continuer. Suivons Israël, parce que Israël a un véritable Dieu. La multitude n'avait pas fait du mal. Mais sauf que dans la multitude là, il y a la multitude. Si je reste là, peut-être vous n'allez pas me comprendre. Vous allez dire, mon sa politique nous a embrouillé. Je vous ai toujours dit, on ne raisonne pas sur les Écritures. Apocalypse. Apocalypse, chapitre 7. L'évangéliste lit le verset. Lis le verset 4. Et j'entendis les nombres de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Verset 9. Après cela, je regardais, et voici qu'il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Et tout le monde n'a pas commencé ici. Moi, je crois que nous aussi, nous étions devenus tout le monde. Oui. Parce que quand Dieu considérait Israël, nous n'étions pas contre. Mais par sa grâce, il nous a fait rentrer. Sauf que quand nous sommes venus, il y a, écoutez-moi très bien, ici je vais insister. Parce que quelqu'un qui est païen, s'il vient habiter en Israël, la loi d'Israël va aussi le concerner. Tu ne vas pas dire que moi, je suis édomite. Quand tu viens habiter en Israël, la loi d'Israël aussi, tu dois te conformer à ça. Tu ne diras pas que non, moi, mes pères ne sont pas circoncis. Tu seras circoncis. Et là, on va te considérer comme Isaac parce que Dieu part à la portion d'Israël. Je ne sais pas si on est compris. Dieu qui est congolais. Mais quand le Congolais vient dans l'évangile, il est tout d'abord ramassé. Mais il doit se conformer à la loi d'Israël pour qu'il ne soit plus considéré comme ramassé. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Je vais l'expliquer terre à terre. Israël quitte l'Égypte. Moab attend Israël venir. Pour que Moab parte s'humilier, il est allé chercher Balaam pour combattre Israël. Mais les Gabaonites n'ont pas fait ça. Les Gabaonites ont dit non, Israël vient. Nous voulons la paix. Parce que Dieu avait dit, avant de combattre une ville, il faut offrir la paix. Si cette ville-là ferme ses portes, on te fera la guerre, tu vas la combattre. Mais si cette ville ouvre la porte, tu offriras la paix. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, avant de combattre Jérusalem, il a dit Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix. Et pour nous, il dit, je frappe à la porte, celui qui ouvre, j'entrerai. C'est-à-dire, l'évangile nous est donné pour garantir notre éternité. Mais celui qui rejette l'évangile devient l'ennemi de l'évangile. C'est ça. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, les Gabaonites n'ont pas fait comme les Moabites. Les Gabaonites ont dit, Josué, parce que les gens écoutent de bien disent les Gabaons. Non, non, les Gabaons c'était nos frères, non. Parce que Gabaon a compris que si je combats Israël, je suis incapable de les combattre. Il dit, nous sommes un peuple éloigné. Et beaucoup de gens disent qu'ils ont trouvé. Ils n'ont pas trouvé. Parce que tu peux être voisin d'Israël. Mais si tu n'es pas Israël, tu es toujours éloigné. Oui. Les Philistins, ou bien les Arabes, Palestine, les Palestiniens qui sont proches d'Israël, et moi, Congolais, moi je suis plus près d'Israël que les Palestiniens. Oui. Parce que la promesse, ce n'est pas la chair. Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis? Je vais dire quoi au juste? J'explique ce que je dis. Je dis qu'en réalité, quand les Gabaonites sont arrivés, ils ont dit que nous habitons trop loin, ils ont fait l'alliance avec les choses. Ils ont fait la marche. Premier jour, deuxième, troisième, ils ont compris que Gabaon est proche. Oui. Et Gabaon a compris que je ne pouvais pas combattre Israël. Il faut faire l'alliance avec eux.
Et devant le combat, qu'est-ce que Josué a dit? Soleil, arrête ton sac. C'est-à-dire que le soleil devait respecter l'alliance de Josué. Nous croyons qu'aujourd'hui, l'Église, nous ne sommes pas éloignés. C'est vrai, dans la chair, nous étions éloignés, mais après la marche de 3 jours, c'est-à-dire après la résurrection, nous qui étions éloignés, nous sommes plus proches. Et le soleil et la norme des ténèbres ne peuvent pas entrer dans l'église parce que le soleil, c'est tout aujourd'hui dans l'église. Exactement, c'est ça. Maintenant, les ramassis à leur tour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Retourne-moi. Exode 12. Nous sommes toujours dans Exode 12. Exode 12. Ici, j'explique les murmures des ramassis qui se diffèrent des murmures d'Israël. Exode chapitre 12, verset 38. Nous sommes là. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Alors, je veux que le Seigneur ajoute l'explication. Nous sommes dans le désert des parents. On a compris que notre première expérience, c'était le murmure des enfants d'Israël. L'effet est venu. Deuxième murmure provient de Ramassis. Nous sommes allés dans Exode chapitre 12, 38 pour chercher l'origine de ces ramassis. Les ramassis sont sortis depuis l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge avec Israël. Ils étaient sous la colonne du feu avec Israël. Toutes les expériences avec Israël, ils étaient là. Mais les ramassis. Un frère peut-être avec moi, une sœur à mes côtés, cela ne veut pas dire que cette sœur-là, elle est mon sang. Elle peut se comporter bien à la manière des hommes, mais au fond, c'était ramassé. C'est facile. Je me pose maintenant la question. Quand ils ont traversé la mer Rouge, recommençons le campement. Évangélistes, ils étaient depuis Ramsès. Ramsès, rassemblement, les ramassis sont là. Merci Moïse, parce que Moïse peut distinguer les ramassis et Israël. Il dit Israël était 600 000 et un peuple nombreux, donc une multitude sans nombre qui les suivait. C'est-à-dire, depuis le commencement, ils étaient là. Ramsès, Sikot, Étan, Pi-Haïmot, traversée de la mer Rouge. Donc quand la colonne du feu descendait, les ramassis au centre. Ils pouvaient voir aussi la colonne du feu, sauf que la colonne du feu ne connaissait pas les ramassis. Merci. Ils ont traversé la mer Rouge. Les chemins est ouvert. Les ramassis aussi sont entrés. Ils ont traversé de l'autre côté. Damara, ils étaient là. Élim, ils étaient là. Désert de Sine. Quand la manne descendait, les ramassis aussi mangeaient la manne, mais la manne ne les connaissait pas. Arrivé à Sinaï, quand Dieu est descendu, les ramassis aussi. Sauf que Israël ne peut pas distinguer distinctement ou bien clairement que ses frères ici est ramassé. La sœur ici est ramassée. On attendait après Sinaï. On peut chanter Alléluia, Alléluia, nous tous. Nazali Monsanto. Mais après l'enseignement, on comprendra celui qui est capable de mettre en pratique la parole ou celui-ci. Parce qu'on peut traverser la mer Rouge, on peut chanter. Mais après Sinaï, Dieu doit faire la différence entre Ramassis et Israël. C'est Dieu, hein? Merci. Quand Jésus-Christ, bon, cherchons ça terre à terre. Quand Jésus-Christ disait, je suis la porte, Judas était là. C'est-à-dire Judas aussi était là. Parce que Jésus-Christ avait dit, je suis la porte. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ceux qui sont venus avant moi sont des brigands. Et le portier ne les a pas prenus. C'est-à-dire, il y avait un portier qui gardait la porte où se trouvaient les brebis. Mais les brebis attendaient les bons pasteurs. Sauf que les bons pasteurs n'étaient pas venus avant. Tout
ceux qui sont venus étaient des brigands. Ils ne sont pas passés par la porte, mais ils sont passés ailleurs. Et les portiers ne pouvaient pas ouvrir parce que les portiers connaissent les pasteurs. Mais quand Jésus-Christ est venu, le portier a ouvert la porte au pasteur. Le pasteur dit ceci: je suis entré, j'ai commencé à appeler chaque brebis par son nom. C'est-à-dire qu'il connaissait toutes ces brebis-là. Et Jésus-Christ dit ceci: je suis sorti avec mes brebis. Donc, il ne pouvait pas les nourrir dans ce pâturage parce que ça, c'était la dispensation de la loi. Ils sort avec les brebis. Quand il sort, Jésus-Christ dit: je suis la porte. Voilà. C'est lui qui est le pasteur, mais à la sortie, il devient la porte pour faire entrer ses brebis dans un autre pâturage. Amen. Merci. Et quand Jésus-Christ disait comme ça, Judas était là. C'est-à-dire que Judas aussi a traversé la mer. Il dit: le Fils de Dieu va mourir. Judas était là. Là, nous sommes dans l'hôtel. Oh, là, on ne m'a pas compris. Quand Jésus-Christ disait la porte, nous sommes dans la porte du tabernacle un instant. Après ça, il y a quoi? Il y a l'autel, le sacrifice. Après le sacrifice, il y a quoi? Qui est derrière? Il enlève le vêtement, il verse l'eau. Là, nous sommes dans la kiff derrière. Il a lavé les pieds des apôtres. Judas aussi était là. Ils ont maintenant dans le lieu saint. Il prend le pain. Là, nous sommes dans la table de pain de proposition. Quand il donne à Judas sort. Parce qu'après la table de pain de proposition, il y a les chandeliers. Quand Jésus-Christ va dire: je suis la lumière, Judas est déjà parti. C'est-à-dire que les chandeliers ne plus pour lui. Les liens ne plus pour lui. Le vol ne peut plus. Exactement, c'est ça. Ils ont traversé la mer Rouge avec les ramassis. Sinaï avec les ramassis. Mais après Sinaï, il faut identifier qui est ramassis, qui est israélite. Nous avons beaucoup de docteurs ramassis, des apôtres ramassis. Je vous dis des choses. Ok. Des prophètes ramassis. Parce qu'il a été avec nous depuis Ramsès. Il peut bien expliquer les choses. Expliquer la parole. Ne te fais pas fils de Dieu. Amen. Amen. On a imposé les mains au ramassis. Parce que quelqu'un est comme ça. Mais oui, il est avec nous depuis Ramsès. Il marche avec nous. Il va, si tu vois, vous allez au centre, tu chantes avec tous les couplets. Mais cela ne te fait pas Israël. Il faut attendre Sinaï parce que Sinaï, c'est l'enseignement. Maintenant, après Sinaï, 3 jours, on comprendra qui est juif, qui ne l'est pas. Les gens peuvent venir ici. Je chante, alléluia, alléluia, mais mettre la parole en pratique, je suis encore faible. On comprend que la sémence que tu as, ce n'est pas la sémence des enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, pour craindre Dieu, il n'a pas besoin de beaucoup d'exhortation. Genèse 1, 11. Genèse 1, 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. C'est-à-dire qu'aucune sémence, aucun arbre ne peut produire autre sémence. C'est-à-dire qu'on produit selon l'espèce. Et frère Paul dit: Dieu donne à chaque sémence un corps qui lui est propre. C'est ça que j'ai dit aux frères qui prêchent que Caïn c'est le fils du serpent. Je leur ai dit: Dieu devait donner à Caïn la forme du serpent. Parce qu'à chaque sémence, ça doit produire un corps qui lui est propre. Maintenant, j'entends la parole. Si je produis autre chose, je dois me poser la question si je suis ramassé ou je suis enfant de ça. Amen. C'est une belle question. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui prêche la parole, mais à travers son ministère, il a cassé 10 mariages, 5 mariages, il a pris les femmes d'autrui. Maintenant, on se pose des questions. Il a quel espace, quelle espèce? Est-ce que c'était juif ou bien c'était ramassé? Parce que les ramassés marchaient avec Israël, vivaient avec Israël. Sauf qu'après Sinaï, il faut que Dieu puisse faire la différence entre Israël et ramassé pour ne pas marcher avec
les ramasser. Amen. Amen. C'est trop dur, hein? Merci. Nous avons des gens qui ont fait 5 ans, 10 ans dans l'évangile, 20 ans, mais incapables de vivre la vie de la sanctification. Je me pose la question, c'était ramassé ou bien c'était un enfant de Dieu? Parce que vous avez, écoute-moi, des aides de parents, vous avez les murmures qui sortent des enfants d'Israël, c'est qui est normal. Mais il y a aussi les murmures de ramasser. Parce que ramasser ne peut pas rester calme au milieu des enfants d'Israël. Donc, pour lui, Monsieur Lévi? Non. Je vais continuer. Alors, Si tu entres dans votre langue maternelle là-bas, ça me complique. Il faut rester en français. Il n'y a pas moyen. J'entends parce qu'on me suit un peu partout. Je veux dire qu'il y a des murmures de ramassis. Les ramassis murmurent comment? Je l'expliquerai le jeudi. Pas aujourd'hui. Parce que vous allez voir que les ramassis ne murmurent pas comme les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël peuvent murmurer, les choses n'ont pas bien marché, ceci, cela. Mais les ramassis ne murmurent pas comme ça. Les ramassis murmurent contre la manne. Merci. Donc, elle considère le poisson de l'Égypte plus que la manne. Elle considère, parce que là, en Égypte, il y a le poisson, il y a le poireau, il y a le concombre, pour être notre âme dégoûtée de la manne. Alors que la manne contient le miel. Et le pays où vous allez, c'est le pays où le lait et le miel. C'est-à-dire qu'à partir de la manne, il y a déjà le ciel. Donc quand vous dégoûtez la manne, c'est que vous rejetez le ciel. Bien qu'apparemment, tu peux voir comme si la manne n'est pas bonne, mais dans la manne, il y a la promesse. C'est ce qui est vrai. Mais là, je parle avec une précision des Écritures. Que le murmure ici d'apparence. Pourquoi Dieu a voulu tout d'abord traiter le murmure ici? Parce que vous ne pouvez pas voyager comme ça avec le murmure. Donc quand Dieu enseignait ici dans Sinaï, tout le monde disait quoi? Il disait quoi? Amen. Peut-être. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Vous allez voir là où est sorti c'est là. Exode 19. Exode chapitre 19. Allons-y, évangéliste. Lisez le verset 8. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Attends, je vais vous rappeler une chose peut-être, vous l'avez oublié. Vous avez oublié. Verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Verset 7. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Verset 8. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Est-ce qu'Israël avait compris? Parce que quand Dieu parle, personne ne peut la comprendre. Donc quand Dieu dit que écoutez ma parole, maintenant si vous obéissez à ma voix, vous observez l'alliance, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Israël ne pouvait pas être dressé à dire Amen. Non. C'est ça. Parce que quand Dieu parle, il n'y a que lui-même qui peut accomplir cette chose. On ne va pas comprendre. Donc quand Dieu dit la loi est bonne, celui qui la mettra en pratique vivra par elle. C'est-à-dire que dans la loi, il y a la vie. Mais pour manifester cette vie, il faut la mettre en pratique. Mais l'homme vendu au péché est capable de mettre la loi en pratique.
Vous m'avez pas encore compris. Dans la piscine de Bethesda, l'ange descendait pour agiter. Mais quand il agite l'eau, toi qui es malade, tu ne peux pas arriver là. Tu peux voir l'ange descendre. Mais pour que tu sois dans l'eau, il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour t'amener. Mais dans Sinaï, Dieu est descendu sous la forme de l'ange. Et l'homme vendu au péché était incapable d'aller pour vivre. Sauf que quand Jésus-Christ est venu, il a trouvé ce monsieur-là, il dit, moi je n'ai personne. Vous voyez Apocalypse 5 là? J'ai pleuré parce qu'il n'y avait personne. Quand la voix sort, il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour t'amener là. Déjà pleuré parce qu'il n'y avait personne. Il dit, je n'ai personne. Si je vais y aller, un autre. Maintenant, qui est ce monsieur-là qui partait? Est-ce qu'il était malade? Il était paralytique? Il était aveugle? Parce que si lui aussi était aveugle, comment quand il a vu l'ange, il est descendu? C'est ça le problème. Si je vais descendre, un autre part. C'est-à-dire que lui, il est resté là autant d'années, incapable de passer, il attendait un homme. Et l'homme qu'il attendait, c'est le Seigneur Jésus. C'est-à-dire que c'était Israël qui avait les prophètes qui les aidaient d'entrer dans la loi. Mais ils ne vivaient pas aussi cette loi parce que le sabbat n'était pas encore. Mais Jésus-Christ est venu le 7e jour, le jour où l'âge ne descend pas. Amen. Parce que Jésus-Christ est venu avec le sabbat. Vous savez pourquoi David, pendant qu'il fuyait le jour de sabbat, il fuyait le jour de sabbat parce qu'il est parti avec le sabbat. Israël n'a pas accepté le repos, voilà pourquoi il doit sortir avec le repos. Partir avec ça. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, c'était lui le vrai sabbat parce qu'Israël n'a pas accepté la parole qui devait le faire entrer dans le repos. C'est ça. On n'a pas encore compris? Je veux dire que quand la loi était donnée, l'homme était incapable de la mettre en pratique. Il a dit, oui, nous allons le faire. Oui. Maintenant, après la loi, Dieu attendait voir cette loi qu'il a donnée dans Sinaï, dans la vie. On voit le miracle. On a compris que la loi n'a rien produit. Voilà pourquoi j'aime Israël. Israël, c'était que placé. Si tu es enseigné, tu es comme Israël. Devant le menu, il voit le fait, il ne court plus chez Jean, chez Jason, chez Robert, lève vers Moïse. Parce que c'est toi qui nous as sortis maintenant. Voilà pourquoi il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Parce que devant n'importe quel menu, nos yeux doivent être tournés vers lui. Parce que c'est lui qui nous a pris de l'Égypte. C'est ça. J'ai dit, nous serons là. Nos yeux tournés vers lui. Quand les murmures ne se terminent pas. J'ai prié, les problèmes. Mais sauf que ces murmures-là viennent chez nous. Mais il y a aussi les murmures qui viennent chez les ramassis. Ça peut arriver là. Que le Seigneur vous bénisse. Alors il faut faire cette différence. Parce que moi je trouve qu'Israël a accepté des choses qu'elle-même ne comprenait pas. Maintenant, après Sinaï, les décès des parents, Dieu révèle les murmures qui étaient dans leur cœur. Après le murmure dans leur cœur, il y a maintenant le murmure de Ramassi. Ramassi ne murmure pas comme un enfant d'Israël, tel que nous sommes ici. Faites attention. Il y a d'autres murmures. Si quelqu'un murmure, oh là là. Je n'ai pas encore entendu. Merci. Donc, si quelqu'un murmure, il faut examiner. Ça, c'était Juif. Le Juif murmure parce que les choses n'ont pas marché. Mais si quelqu'un murmure contre la manne, parce que Ramassi, lui ne murmure pas comme Israël. Lui murmure contre la manne. Cet enseignement aussi. On ne touche pas l'enseignement. C'est la difficulté. Ce n'est pas pour rien David a dit que, mais c'est des circoncis qui a ingéré la divinité. Ça veut dire que tu peux me dire contre Jean-Willy, non, il n'y a pas de problème. Il est un homme, mais contre l'enseignement. L'enseignement doit rester intact. Mais Ramassi ne murmure pas comme je dis. Je prie à ce que donc, il avait dit que le culte commence à 14h. Lui-même est venu à 15h. Ça, c'est normal de murmurer. Mais si quelqu'un commence à me dire que je suis là, c'est parce qu'il m'a produit quoi dans ma vie. Est-ce que ça c'est un juif? Parce qu'un juif, même un pasteur Ramassi, s'il fouille, il partirait avec l'âge. Mais David, quand il voulait fouiller, il a regardé, non, laisse l'âge à sa place. Moi, je vais me garder avec
le reste de la doctrine. Donc je ne peux pas changer la doctrine parce que moi je suis faible. Est-ce que vous m'entendez? Merci. C'est ça la différence entre le murmure de Ramassi et le murmure des enfants d'Israël. C'est bon. Donc moi je crois que quand Dieu donne l'enseignement, c'est pour identifier. Tu peux me dire je fais 20 ans dans l'assemblée de ça veut dire absolument rien. Les ramassis ont fait autant d'années, mais ils sont restés des ramassis. Moi j'ai écouté tel prédicateur, ça veut dire absolument rien. Je veux voir ta vie, si tu es conforme à la parole ou pas. Il y a beaucoup de gens qui ont fait 20 ans, je ne suis pas encore convaincu. Convaincu de quoi? De l'enseignement. Celui qui doute de la manne, il faut faire attention. Est-ce que c'était tout ou bien c'était ramassé? Parce que la manne, on ne peut pas douter de ça. Cette manne va nous conduire jusqu'à la production de Cana. Je l'expliquerai. Parce que la production de Cana, là on va manger le vieux bleu. Le bleu préparé depuis les prophètes. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore mangé, mais on le mangera quand la manne cessera. Ah bon, si longtemps que nous marchons sur la terre, la manne sera toujours là. Que cette manne n'ait pas la bonne forme, mais dans la manne il y a le ciel. C'est-à-dire il y a le ciel. Que je comprenne la doctrine ou pas, mais je suis obligé de la vivre parce que c'est ma vie. Amen. Mais si quelqu'un commence à douter de la manne, vous aussi, les assemblées de 7 ans, alors tu es qui? Parce qu'en Israël, il peut y avoir des problèmes, mais on ne doute pas de l'enseignement. L'enseignement reste de l'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je crois que Dieu doit régler ça pour que quand nous allons voyager, que je comprenne qui est René à mes côtés, que je comprenne qui est Mike à mes côtés, parce qu'on peut voyager aussi avec des ramasses. C'est ça. Tu n'as pas vu quelqu'un qui a fait 5 ans dans l'assemblée des Saints, 6e année, tu ne veux pas pourquoi. Je suis dans la catholique. Tous les temps qu'il a fait le maïna, il a compris. Toi, tu es je suis dans le combat au train de vomir. Il n'a pas, il n'a rien compris. Je veux que cet enseignement te donne la force d'identifier les défis. Je voulais annoncer le roi qui est le temps de Dieu. Donc, quand Abraham reçoit le Père, c'est l'adoration. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous donne la force de résister devant l'ennemi pour bien marcher. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur. Dieu est facile. Parce que tu nous as